Allez bien, bonsoir à tous. Donc nous allons commencer cette réunion. On est pile poil à l'heure, il est 19h32 ou 3. Voilà, donc déjà je vais commencer par remercier l'amicale de Mestad de nous avoir prêté la salle ce soir, de nous accueillir nombreux. Nous accueillons également l'équipe de Média 40, la télé départementale. Ils sont venus puisqu'ils ont été remerciés de la réunion de notre maire sortant, donc nous ont proposé de virer, venir, on les a accueillis. c'est viré. Oui, viré, moi. Bien, donc je vous propose ce soir une réunion en 3 temps. Donc la première, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne dans cette aventure. Dans un second temps, je vous présenterai les projets et puis ensuite nous pourrons avoir un petit temps d'échange questions-réponses. Et si certains d'entre vous sont un peu timides, vous pourrez poser vos questions à la fin. Nous avons prévu un petit pot de l'amitié. Voilà. Alors, je vais commencer par ici. Hop. Alors, qui m'accompagne sur cette aventure, nous avons Joseph Georges, qui est chef d'entreprise. Nous avons Franck Delcan, qui est surintendant en patrimoine. Denis Duhem, qui est agent territorial à l'EHPAD. Nous avons Sonia Guidolin, qui est comptable. Malvina Barbero, qui est agent territorial également à l'EHPAD. Nous avons Caroline Moser, qui est vendeuse en boulangerie. Perle Chantre, qui est retraitée, qui est à Turin depuis 2 ans. 3 ans. 3 ans, j'ai oublié l'année. Nous avons Nathalie Delost, qui est agent territorial aussi à Mont-de-Marsan. Secrétaire. Agent administratif, pardon. Nous avons Aurélie Tissot, Aurélie Tissot, qui est secrétaire commerciale et comptable. Nous avons Joël Aliès, qui est retraité du bancaire et qui est juge international en vélo, arbitre international. Nous avons Aurélien Saint-Marc, qui est animateur socio-éducatif. Et nous avons Carole Duprieux, qui est assistante architecte. Secrétaire architecte. Voilà, je vous ai fait les présentations. Donc, quant à moi, je suis Delphine Daubin, j'ai 40 ans. Je suis responsable de secteur dans la vie. Je gère en fait un portefeuille client de 2 millions d'euros, un accessoire automobile. Par le passé, j'ai été présidente du comité des fêtes et également vice-présidente pendant 6 ans. Et puis, j'ai pu également assister le maire sortant pendant 4 ans et demi sur un poste d'adjointe au maire aux jeunesses et associations. Alors aujourd'hui, je suis à la tête de la liste « Je suis ta mère » avec la force de votre soutien. C'est un nom de liste qui est résolument décalé, qui est bien évidemment à prendre au second degré. Mais c'est vrai que nous avons choisi d'avoir une communication totalement innovante, une communication sur les réseaux sociaux qui a été perçue par pas mal de monde, puisque notre premier teaser a fait 6000 vues. On est assez content de ça. Nous avons opté bien évidemment pour une communication beaucoup plus sérieuse sur papier, sur nos tracts et sur le programme. En résumé, j'ai envie de vous dire que nous sommes une équipe sérieuse, au travail professionnel, qu'on y prend beaucoup de plaisir, qu'on est très enthousiaste et qu'on le fait sans se prendre au sérieux. Voilà, on est vraiment dans l'air du temps, on est un peu dans l'esprit start-up. Ensuite, je pense que certains d'entre vous se posent certainement la question du pourquoi de notre liste. Alors c'est vrai que depuis 2018, nous avons choisi de nous désolidariser du maire sortant. Nous avons pris des positions qui ont déplu, et de ce fait, nous avons été rejetés par la majorité. Et nous avons été certains démis de nos fonctions, pour ma part, et pour l'emploi qui n'était pas là, ou poussés à partir, comme Sonia, dès la première année. Cependant, nous avons choisi de rester élus afin de continuer à siéger, et cela sans entraver le mode du conseil municipal et qu'il puisse continuer à se tenir. Au fil du temps, il faut bien que vous sachiez, le mode de gouvernance de notre maire sortant a changé. Nous l'avons dit, il n'a pas voulu malheureusement nous entendre, et donc nous avons dû prendre publiquement position. À cela s'est ajouté un mode de management qui a été vraiment inapproprié.
de la part des deux têtes, et quand je dis les deux têtes, ce sont les deux personnes qui sont à la tête de la collectivité, donc le maire et la directrice générale des services. Tout le monde sait sans doute qu'ils sont mariés et que cela pose un réel conflit d'intérêts. Et je pèse mes mots, c'est d'autant plus un conflit d'intérêts que lorsqu'on augmente sa compagne, puis son épouse, à coût de 400 € par mois, ce à plusieurs reprises, ce n'est franchement pas très bon et très simple. Alors qu'on dit non à d'autres agents qui demandent des augmentations depuis 10 ans. Également, lorsqu'on fait acheter à la collectivité des téléphones à coût de 2 000 €, puis 1 500 € l'année d'après, comment peut-on cautionner ça? Pour notre part, nous ne cautionnons pas. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Nous avons dû faire face à un mode de management et à des méthodes de management qui sont inappropriées. À cause de ce management, nous avons eu 14 départs d'agents de la collectivité, qui sont soit partis d'eux-mêmes, parce qu'ils en ont eu marre, tout simplement, ou qui ont été poussés hors de la collectivité. Alors si pour notre part, en tant qu'élus, nous avons mal vécu notre fin de mandat, j'ai envie de vous dire, peu importe, parce que nous sommes élus pour 6 ans, nous sommes en CDD en quelque sorte. Par contre, les agents qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, eux, tous les jours, ils viennent travailler dans la collectivité. Et aller travailler la boule au ventre tous les matins, ça n'est absolument pas acceptable. Et pour nous, ça ne le sera jamais. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc nous ne pouvions pas cautionner tout cela. Un troisième volet, c'est l'absence d'un maire. En 2014, nous avons fait campagne pour être proche des gens et pour être proche des habitants. Aujourd'hui, en 6 ans, que dire d'un maire sortant qui explique qu'il est proche des gens, qui tient des permanences à la mairie avec énormément de monde, alors qu'il n'y a pas grand monde finalement qui vient à ces permanences, qu'il est débordé, mais que finalement les personnes qui demandent des rendez-vous, les associations n'osent plus y aller, même pour demander des petites choses. J'ai un exemple, le cycloclub, on a fait l'assemblée générale il y a 1 mois et demi, c'était dans cette salle, et ils ont envoyé 4 fois un dossier, ils ont fait la traversée Aire-sur-Adour, Castres-Rudalès en vélo, sur 4 jours, ils ont envoyé 4 fois un dossier, et on leur a demandé 15 jours avant, vous faites, c'est quoi votre projet? Voilà. Également, il y a les réunions où il est absent. Sur le PLUI, 29 réunions, c'est un dossier important pour la collectivité. Il a été présent à 7 réunions. Et hier soir, la dernière en date, notre dernier conseil communautaire, le dernier du mandat, pour l'approbation des comptes, il a également été absent. Et nous avons pu apprendre en plus. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment en plus, mais en tout cas, c'est la cerise sur le gâteau. Que nous devons nous positionner pour une opération de revitalisation du territoire. C'est une opération qui peut nous apporter énormément de subventions pour le centre-ville, pour des projets que nous pourrions avoir. Mais que pour l'instant, notre maire sortant a dit non, parce qu'il s'est positionné sur un autre projet qui est les petites villes de demain. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, on peut avoir droit à des aides en se groupant et en faisant nos demandes via la communauté de communes, je pense que c'est important. La communauté de communes, c'est important, on doit travailler avec. Nous, si nous sommes élus, nous souhaitons totalement collaborer avec les maires qui seront élus. Donc il faut vraiment qu'on soit en osmose, j'ai envie de dire, avec eux. Voilà, et je crois que j'en ai terminé, c'est déjà beaucoup d'avoir parlé autant du maire sortant pour cette réunion. Donc je vais vous demander, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Bien, donc je vous propose de refermer cette parenthèse. Et nous avons maintenant choisi de partir sur de nouveaux projets, de tourner cette page. Et donc on va maintenant commencer la présentation des projets. Là, Caroline, tu peux aller.
Nous avons donc effectivement, depuis le mois de septembre, réfléchi à différents projets. Nous avons réfléchi à 2 types de projets. Des projets structurants et des projets, j'ai envie de vous dire, de cohésion citoyenne. Nous avons envie d'avoir une vision globale des projets que nous allons vous proposer. Et donc, nous voulons avoir une ville en fait, qui puisse être accessible à tous et pour tous. Donc, on va commencer. Vous voyez tous. Alors, sur la zone rouge, hop, voilà, qui est là. C'est la zone de la piscine du stade Eugène Riva. Donc, ce que nous avons prévu, si nous sommes élus, notre souhait, c'est vraiment de ramener du monde dans le centre-ville. Donc, nous souhaiterions, par la fin de la rue La Baillerie, en fait, avoir un flux entrant pour les véhicules et créer une seconde voie de circulation sortante par le stade Eugène Riva, ce qui nous permettrait d'avoir une fluidification du trafic, notamment le mardi et le samedi. Également, nous avons prévu de transférer le stade Eugène Riva à la Plaine des Jeux. Ce stade, nous comptons l'utiliser afin de faire, bien sûr, des choses. Alors, pour y faire quoi? Nous avons prévu d'y faire un city-stade. Un city-stade, qu'est-ce que c'est? C'est un terrain multisport où tout le monde, enfants, parents, petits-enfants, avec les grands et petits, pourront aller s'amuser en toute sécurité pour faire du foot, du basket, pour faire du hand. Enfin, voilà, pas mal de sports sur un terrain en synthétique. Et vous pourrez également, à côté, on souhaiterait faire un skatepark qui permettra de développer les sports de rue. Et nous souhaitons rajouter à ces 2 structures une structure de sport, du terrain de sport urbain. C'est ça, voilà. En fait, par exemple, le rugby, l'athlétisme pourront s'en servir, ou le foot pour faire des tractions, pour faire des abdos. Enfin, voilà. Et les personnes pourront également s'en servir pour aller faire du sport le dimanche, la semaine, le week-end. Voilà. Sur le stade municipal, c'était une demande de l'athlétisme que nous avons rencontrée. C'est de faire en fait une piste qui puisse servir aux joggers pour faire de la course le dimanche matin ou les jours d'entraînement. Et également, ça permettra aussi aux enfants et aux parents d'aller se promener avec les poussettes. Le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose de sympa autour du stade et que ce soit vraiment groupé. Je n'oublie pas de parler de la piscine municipale. Le sujet un peu tabou. C'est une structure que nous souhaitons proposer effectivement à la couverture sur la structure existante et que nous souhaitons proposer en communauté de communes. Parce qu'effectivement, sur un projet à 4 millions, qui est estimé à 4 millions, là on a les chiffres qui sont les chiffres du cabinet ad hoc de 2015, ça permettrait d'avoir voilà, un espace convivial en centre-ville. On va continuer de cheminer vers la zone jaune. La zone jaune qui est le parking de la mairie, l'espace avec la médiathèque et l'espace de parking autour du stade municipal. Sur cet espace-là, nous souhaiterions redistribuer l'espace afin de donner un peu plus de place aux piétons, au vélo, pour aller jusqu'à la piscine, pour aller jusqu'au parking. Oui, j'ai oublié de parler de parking. Je vais vous parler du parking. Sur le stade également, nous souhaiterions faire un parking écolo parce que nous sommes en zone rouge et il faut bien sûr un parking qui puisse absorber l'eau. Donc on ferait un parking un peu comme celui de Lidl, en fait, où il y a des petites plaques qui absorbent l'eau. Donc là, ça nous permettrait d'aller d'un côté à l'autre tranquillement et en toute sécurité. Nous souhaiterions faire un parvis réaménagé devant la mairie et refaire un peu les espaces des places de parking afin qu'on puisse circuler plus facilement. Également, entre la zone rouge et la zone jaune, nous avons la petite zone, le petit carré violet, là, qui est la zone où nous souhaiterions en fait implanter l'école de musique, afin de l'avoir en prolongement du centre d'animation.
qui permettrait d'avoir un accès qui soit plus facile, déjà par rapport au parking pour les gens qui vont au concert, et pour déplacer les instruments de musique, ce sera bien plus facile qu'à l'école actuelle. C'est vrai qu'il est dans la rue Félix d'Espagnier et qui commence à se faire un peu vieillissante puisque nous avons des remontées d'humidité par le sol. Ensuite, on va aller à la place du commerce. Hop, voilà. Sur la place du commerce, nous avons récupéré le bâtiment de la VIA. Il est sur 3 niveaux. Au premier niveau, nous souhaiterions y faire une zone intergénérationnelle pour accueillir les petits, les grands. Donc là, j'aimerais bien que Aurélien vienne présenter ça. Il l'a fait très bien l'autre soir. Donc on est une équipe où tout le monde parle un petit peu. Bonsoir à tous. Donc, comme a dit Delphine, sur le premier niveau, donc, on souhaiterait faire un espace intergénération. Ça serait un lieu, un espace de vie sociale, en fait, pour des moments de partage. Alors, autour d'ateliers, différents ateliers, ça pourrait être des ateliers de bricolage. Pourquoi pas avoir une bricothèque. On peut en retrouver dans certaines grandes villes. Une bricothèque, le principe, c'est des gens qui ont quelque chose de cassé chez eux, qui n'ont pas d'outils à eux, peuvent venir réparer, emprunter le matériel. Il peut y avoir du partage aussi, des gens qui savent réparer certaines choses, le montrer aux autres. Ça peut être aussi des ateliers autour de l'écologie. En ce moment, on est dans la dynamique de fabriquer ses propres savons, ses propres produits ménagers, tout ça. Donc ça pourrait être aussi ça. Ça pourrait être aussi des animations hebdomadaires faites, alors initiées par des citoyens, par des commerçants, par des associations, voilà, dans le but de réunir des gens, alors autant nos aînés, nos jeunes, autour de différents projets. Et voilà, ça pourrait être aussi un petit espace musique. Personnellement, je connais des ados qui ont 17, 18 ans et qui jouent des instruments et n'ont pas la possibilité de pouvoir un peu voilà, se retrouver, ils n'ont pas de lieu. Avoir un lieu, ça coûte cher, des fois il faut louer. Donc, ça pourrait être aussi une sorte de scène ouverte. Voilà. Des gens qui se rencontrent autour de différentes expériences et qui peuvent amener à créer un projet, à se monter un groupe de musique. Voilà. Vraiment un échange intergénération, que nos jeunes entre eux puissent avoir un échange, les aînés entre eux et aussi nos jeunes et nos aînés entre eux aussi. Voilà. Vraiment un moment de partage et En fait, on souhaite vraiment que ce lieu soit vraiment le ciment un peu socio-culturel de la ville et qu'il soit ouvert à tous et à toutes les générations. Ça se fait déjà en fait dans un petit village qui s'appelle l'Arbeille. On a présenté cette structure-là, c'est le Café Bois Sec. On a le maire de l'Arbeille qui est venu présenter le projet samedi matin au Gambetta. Et c'est vrai que c'est une structure qui fonctionne bien chez eux. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enthousiasme et ça permet de réunir beaucoup de gens en fait. Voilà, ça peut aussi être un point relais pour la sensibilisation des ados ou la sensibilisation également à l'écologie. Ensuite, sur ce même bâtiment, au premier étage, nous souhaiterions mettre en place des salles de réunion et des salles également ou des bureaux pour les associations. Il y a certaines associations qui demandent depuis plusieurs années d'avoir un local en centre-ville. Aujourd'hui, il n'y avait plus de place, donc le but c'est vraiment voilà, de leur offrir cette possibilité. Et ensuite, il reste un deuxième niveau. Le deuxième niveau, on pourrait le proposer pour faire un espace de coworking. La place du commerce est fibrée. Donc le but, c'est vraiment d'offrir cette fibre-là et d'avoir un accès rapide à Internet pour des jeunes entrepreneurs ou pour des entreprises qui aujourd'hui n'ont pas encore la fibre et de leur permettre d'aller charger des dossiers un peu lourds, de rencontrer des clients dans un cadre sympa, dans un espace voilà, qui soit vraiment interactif. Et puis également, ça permettrait aussi aux entrepreneurs d'échanger entre eux, d'échanger sur des dossiers, sur des clients. Voilà, le but, c'est que vraiment, ça les aide au quotidien. Je crois qu'on a fait le tour. On va passer sur le slide suivant, qui est la plaine des Jeux. Voilà, alors sur la plaine des Jeux, vous allez vite reconnaître, il y a donc l'extension que nous avons réalisée sur la salle omnisport et les tribunes.
Donc je vous parlais de transférer le stade de Eugène-Riva. L'idée, c'est de le retransférer à la plaine des Jeux. Donc, nous avons bien sûr mesuré les dimensions du terrain. Franck, qui est spécialiste en urbanisme, qui a travaillé au monument historique pendant quelques années, a une grande expérience là-dessus. Et donc effectivement, on a bien sûr tout cadré pour que ça puisse rentrer. Donc là, on souhaiterait mettre donc, recasser le terrain Eugène-Riva ici, avec, si on peut le faire en synthétique, puisqu'aujourd'hui, le synthétique, c'est une structure qui coûte, enfin un terrain synthétique, à peu près 700 000 €. On peut avoir une subvention de la fédération, on s'est renseigné jusqu'à 350 000 €. Les dossiers sont à remplir, et ensuite le transfert de la subvention se fait. Nous souhaiterions aussi aménager un parking, puisque c'est vrai que les jours d'entraînement, quand il y a la gym, il y a le foot, le rugby, il y a le judo, il y a beaucoup de monde. C'est pas toujours en toute sécurité, mais c'est vrai que le but c'est d'avoir un espace pour pouvoir se garer. Et ensuite, comme nous avons perdu sur cette zone-là un terrain et demi, en fait, nous souhaiterions recaser un terrain à l'intérieur du vélodrome. Vous voyez, il y a un grand espace et ça pourrait être un terrain d'entraînement qui soit consacré aux filles. Voilà, nous avons pensé. Le sport féminin, c'est important, donc pourquoi pas le faire à l'intérieur. On a mesuré également les dimensions et ça rentre aussi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Non, il nous reste le Mexico, pardon. Sur les terrains de Mexico, bon, effectivement, les vestiaires sont en mauvais état. Ce sont des Algeco, ils ont 25 ans. Ils étaient prévus pour durer 10-15 ans et aujourd'hui, à 25 ans, ils sont un petit peu bien abîmés, même s'ils ont été très bien entretenus. Bon, malheureusement, il faudra les refaire sans doute. Et ensuite, il y a également à refaire le surfaçage des terrains, puisqu'il y a pas mal d'entorses, tout simplement, pour les sportifs. Les terrains sont un peu durs. Oui, je vois qu'il y a des sportifs, c'est vrai. Et donc, en fait, comment on va faire pour traiter ces terrains? Il faut les resurfacer, il faut mettre en place un arrosage et créer une lagune. Voilà. Et il nous reste le dernier slide qui est celui du lac de la Gravière. Voilà. Donc le lac de la Gravière, c'est le lac qui se trouve derrière le centre Leclerc, tout simplement. Donc sur cette zone-là, c'est une zone qui a été récupérée également par la ville. Il y a eu des projets de proposer à monsieur le maire qui n'a pas donné suite. Donc si des investisseurs souhaitent venir proposer les projets, nous les recevrons. C'était des projets pour faire des sports nautiques, pour faire du paddle, vraiment une zone un peu nature, une zone de quiétude aussi. Pourquoi pas une zone où on peut aussi aménager un petit chemin pour aller courir tout autour, aller se balader, pique-niquer, mettre des tables, ça peut être vraiment une zone sympa où on peut aller profiter au quotidien. Voilà, donc pour la présentation des projets structurants, j'en ai terminé. Bien entendu, nous avons fait chiffrer tous ces projets. Et pour tous les projets que nous vous proposons en centre-ville, nous n'atteignons pas les 8,5 millions d'euros hors taxe. Voilà, qui est le montant d'une piscine proposée dans une autre liste. Voilà, et tous ces projets-là, nous souhaitons bien évidemment les faire en consultation avec la population, puisque nous souhaitons consulter la population pour faire les plus gros projets. C'est-à-dire qu'on vous donnera, l'idée c'est de vous donner le choix. Si on vous dit est-ce que vous préférez d'abord faire une école de musique ou une piscine couverte, il faudra choisir. Parce qu'on ne pourra pas tout faire en même temps ni la même année. Oui. Par contre, j'ai une question. Oui. Vous dites que sur le stade de Eugène-Riva, vous voulez faire le skatepark. Oui. Qui est Thomas à l'heure actuelle. Oui. Moi, j'ai habité à côté du skatepark. Oui. Et c'est énormément bruyant. Oui. Et ça, on va l'avoir un peu centre-ville. Alors, je crois qu'il va y avoir un problème. Il sera derrière la piscine en retrait. Oui, alors, ça m'appelle, ça fait énormément. Alors, sur du béton. Il y a des nouveaux revêtements maintenant. Alors, je vais Franck qui va expliquer ça mieux que moi sur les revêtements. La mobilité. On ne peut pas nier que de toute façon il y a un côté bruyant sur un skatepark. On ne peut pas nier ça. Et comme jamais à côté, là. Oui, alors, je crois qu'il y aura des problèmes. Oui, alors il a été pris en compte dans nos pré-études.
d'abord de faire des murs de son, des murs anti-son, anti-bruit, et adapter les revêtements aujourd'hui sur les skateparks qui sont moins bruyants que ceux d'avant. Oui, parce qu'à Mexico, merci. Oui. Alors à Mexico, en plus, vous avez des modules qui sont composés de fer et de bois, qui est ce qu'on fait à peu près le plus bruyant en ossature d'un skatepark. Après, c'est bien de le faire avec le fer à centre-ville. Voilà. Mais bon, après, il y a Après, les gens autour. Après, voilà, il faut savoir que les endroits ne sont pas figés. On n'est pas figé, on n'a pas choisi tous les noms, on va le mettre devant encore, vous voyez, on va dire, là, ce sera demain chez vous. Non, c'est pas Demain, c'est derrière. Voilà, non, mais l'idée, l'idée, pas de dire, nous, on a décidé que ça allait être là, ça sera là. C'est dans le sens où vous expliquez que, et on présentera d'abord les solutions qui ont été mises en œuvre, qui ont été sollicitées. D'accord. L'idée est bien évidemment de le faire le plus éloigné possible des maisons. On a bien entendu pris en compte le fait qu'il y avait des habitants sur le côté. Oui. Voilà, donc nous avons terminé pour tout ce qui était projet structurant. Également, nous avons pas mal de projets ensuite vraiment de cohésion citoyenne, puisque le but n'est pas d'arriver, d'être élu et de tout casser, mais le but est aussi de garder ce qui fonctionne. On a lancé, le forum des associations est lancé, il fonctionne bien, il faut le garder. Le Téléthon est en place, il faut continuer, il faut l'améliorer. Il y a un forum de l'emploi qui fonctionne et qu'il faudra également redynamiser. On peut y rajouter des conférences pour les entreprises avec des intervenants spécifiques. On peut y rajouter également des conférences pour les participants sur comment faire un CV, comment passer son premier entretien d'embauche. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire sur ces choses-là. Également sur la partie culture et patrimoine, j'espère que tout le monde a eu le programme. Donc il y a beaucoup aussi de choses à faire, notamment sur tout ce qui est patrimoine naturel, sur faire des visites avec des horaires adaptés sur l'église Sainte-Quitterie, sur la cathédrale, sur la salle du trésor qui est en train d'être réaménagée. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on sera vigilant et où on adaptera vraiment aux besoins, j'ai envie de dire, pas du consommateur, mais finalement des visiteurs. Voilà, ensuite sur tout ce qui est partie économie, mais comme je vous le disais, on sera vraiment partenaire de la communauté de communes, puisqu'aujourd'hui c'est un acteur important de notre territoire, et nous nous devons de travailler avec. Donc on ne pourra pas faire sans la communauté de communes. On est un des premiers contributeurs, donc voilà, il faut vraiment travailler main dans la main et travailler main dans la main avec les autres maires du territoire. Je crois que j'ai... C'est bon. Voilà, donc j'ai envie de vous... Allez, tu veux faire ? Après, il y aura d'autres choses à voir, éventuellement l'enfection des arènes qui sont quand même en mauvais état. Éventuellement prévoir une couverture légère, enfin voilà. Pas une couverture parce qu'on va dire qu'on va tout couvrir, une mise à l'abri, voilà, pour déjà protéger le bâtiment en lui-même, et qui permettrait de faire d'autres choses, des spectacles, des choses que la cour marché. Voilà. Et puis il y avait aussi un projet de couverture éventuellement aussi, parce qu'on veut privilégier aussi le photovoltaïque, peut-être par un cédant de GS, enfin c'est à voir. Et également, ça permettrait de couvrir aussi le vélodrome en photovoltaïque, puisqu'il y avait déjà eu un projet de Veolia par rapport à ça. Oui, effectivement, on a eu un projet de Veolia qui a été proposé en mairie, qui était pour la couverture totale du vélodrome en fait en photovoltaïque. Aujourd'hui, c'était un projet qui n'avait pas été retenu, mais c'est un projet que nous étudierons si nous avons une proposition. Voilà. Également, on pourra se servir de gestes pour se servir, de pas transférer un peu, s'occuper de la transition énergétique, je dirais. Et par exemple, mettre en place des bornes pour les chargements des voitures électriques en centre-ville. Par exemple, aujourd'hui, il n'y en a que 2. Mais c'est vrai que la voiture électrique, aujourd'hui, c'est l'avenir. Voilà, les hybrides, c'est l'avenir de l'automobile. Voilà, mais écoutez, je pense que j'en ai terminé avec la présentation des projets. Donc j'ai envie de vous dire, si les projets vous ont plu, si tout ça vous a séduit, j'espère que le 15 mars prochain, vous nous accorderez la force de votre soutien. Voilà, merci.
questions. Oui, Sophie. Alors moi j'aurais une question par rapport au budget de tout ce que tu as présenté. Donc Oui. tu as dit qu'il y a eu des études qui ont été faites concernant le budget, Oui. que ça ne dépasserait pas les 8 millions et quelques de la piscine de l'autre projet de Oui. piscine couverte. Petite interrogation, vu que tu nous as dit que la couverture de la piscine actuelle était estimée à 4 millions et quelques à peu Oui. près, Oui. plus le déplacement de la salle de musique, plus la création des stades, des parkings, etc. Donc ça veut dire que tous les autres projets ne dépassent pas les 4 millions non plus. Et voilà, avoir un petit détail sur les coûts, un petit peu de tout ce que tu as présenté. Alors, oui, alors déjà, il y a deux choses. C'est-à-dire que l'école de musique, donc c'est un projet qui est communautaire. Et la piscine, c'est également quelque chose qu'on proposera en communauté de communes. Et donc du coup, Voilà. qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un projet qu'on proposera en fait en communauté de communes, qu'on ne peut pas porter tout seul un projet comme ça. Mais On pour pourra- le coût pour la ville, c'est un ratio, c'est quoi la ville? Ça fonctionne comment? C'est-à-dire la communauté de communes va porter le projet, d'accord? Oui. Dans la communauté de communes, il y a la ville Vers-sur-Adour. Oui. Voilà. Donc il va quand même y avoir des frais engagés par la ville, même si c'est la Comcom qui porte le projet. Alors ça dépendra de ce qu'on négociera avec les maires qui seront élus. Ça, on ne peut pas en fait se prononcer avant d'avoir été élu. Et de toute façon, on ne peut pas imposer un projet à des gens. Il faut travailler le projet avec eux, trouver une solution qui convient à tout le monde pour faire le projet. En général, c'est comme ça qu'on travaille. Projet, mais il y a aussi le fonctionnement derrière. Et bien sûr. Alors, qui est le coût pour. Ouais, oui, je vais vous détailler. En fait, on a eu une étude donc, qui nous a été rendue, qui est celle-là, donc en 2015, où le cabinet Ad-Hoc qui a réalisé cette étude a proposé 3 solutions possibles. Donc la première, c'est la réhabilitation de la piscine existante, qui est à 4 millions d'euros, 84 000, sans extension. Le deuxième, on est sur un projet à 5 621 000 euros, avec une extension de plage de la piscine. Et le troisième scénario, on est à 5 457 000 euros sur une piscine sport et loisirs l'autre côté. Mais par contre, aujourd'hui, ce projet-là s'est transformé en 8,5 millions d'euros hors taxe. Et on est sur des déficits, donc je vous repasse donc 1, 2, 3. Le premier sur 419 000 euros, le deuxième sur 547 000 euros de déficit, l'autre 514 000 euros de déficit. Voilà, sachant que des structures comme les piscines couvertes, aujourd'hui, sont généralement portées par des communautés de communes. C'est le cas en tout cas sur Villeneuve-sur-Lot. J'ai été visiter la piscine de Villeneuve-sur-Lot, où ils sont sur un bassin de vie à 50 000 habitants et où ils sont sur un déficit à 647 000 euros à date. Voilà. Ça, c'est incompressible. Il y aura forcément un déficit. Après, le rôle d'une collectivité, c'est aussi de porter des projets pour faire des choses pour les gens. On a une médiathèque, on sait que c'est déficitaire. Voilà, c'est comme quand vous faites une patinoire dans une ville, ça sera forcément déficitaire. Mais aussi la collectivité est là pour porter ce genre de projet. J'ai une question. Oui. Si tu es élu maire, Delphine, est-ce Oui. que tu te proposes candidate à la présidence de la communauté de communes, puisqu'on en parle? Alors, pour ma part, moi, je ne serai pas candidate. J'ai choisi de me consacrer totalement en fait, à la mairie d'Air. Je crois que déjà, c'est un beau projet. C'est quelque chose qui va prendre du temps. J'ai prévu également avec mon employeur d'adapter mon agenda en fonction de si on est bien sûr élu. Hein. Et également, après, j'ai quand même des personnes qui m'entourent qui sont de compétences et nous nous positionnerons bien évidemment sur la communauté de communes. Oui. Voilà. Si c'est pas toi, ce sera hors présidence. En vice-présidence. En vice-présidence ou en présidence, on verra, mais c'est pareil, il faut discuter aussi avec les gens, on ne peut pas Savoir imposer. comment on Mais sera voilà. représentant. Oui, voilà. Mais on sera vraiment actif par contre sur la communauté de communes dans tous les cas. Et on est obligé de l'être aujourd'hui parce que, comme je le dis, passe par là. exactement, on ne peut pas travailler ça. Voilà. Voilà, tous les subventions qui sont données là, comme l'ORT, c'est obligatoirement via la communauté de communes, donc on est obligé de travailler avec. Et ça me semble évident. Oui, c'est pour ça que. Oui, effectivement. C'est vrai. Mais on sera bien représenté. Il y a d'autres questions? Oui. C'est sur le passage, je n'ai pas très bien compris en fait. Oui. Pour désenclaver, tu as dit là, je parle des jours de marché, tu parlais là de. Oui. C'est quoi, c'est l'autre que tu parlais ou c'est. Oui, un passage, oui. Effectivement. Qui sortirait au point vers le pont. Vers le pont rouge, voilà. Oui, puisque la route là est déjà faite. Donc en fait, il suffit de créer en fait Tu une reviens voie. sur la route de Exactement. Méricane. Ça permet d'avoir un flux qui est plus facile en circulation
Et également, ça permet d'avoir un parking pour les bus aussi quand il y a les manifestations sportives, par exemple. Mais tu logerais quoi là? On longerait... Entre le tennis, par exemple, sur la piste cavalière là? Ah non, non, pas du tout. En bas du terrain Eugène Riba. On longe en fait le terrain Eugène Riba sur la droite. Là, en fait, à ce niveau-là. Là. Ah oui, par le parking, mais du ferais là. Oui, voilà. Ça, d'accord. Exactement. Voilà. Et donc, les gens remonteraient à la partie de poste Alors l'inverse, en fait, ils descendraient justement parce que c'est vrai que c'est plus facile pour les voitures de descendre, pour les bus de descendre et de repartir de l'autre côté, d'aller tourner au rond-point et de repartir dans le bon sens de circulation. Oui. Oui, vous avez parlé de pistes cyclables. Oui. Parce que je constate à R, il y a des bouts de pistes cyclables, il y a des bouts de chemins de randonnée, Oui. il y avait un parcours de santé qui était le long ici. Quand vous faites, je crois, le cross, les gens ils passent sur les routes, alors que je pense qu'il y a peut-être des solutions pour faire des sentiers qui contournent la ville ou qui empruntent et qui rejoignent le stade en passant le long de la Louvre, etc. Et je ne sais pas. Et les pistes cyclables, c'est des bouts, c'est des tronçons. Il n'y a aucune cohérence pour les piétons et pour les cyclistes. Exactement. Et donc, est-ce que vous avez des projets à ce niveau? Alors oui, nous y avons réfléchi. Il faut faire effectivement un projet d'aménagement cohérent en fait sur la totalité de la ville. Et nous organisons à ce sujet samedi matin un café sur tout ce qui est circulation. Et donc en fait, une personne, c'est un ingénieur en sécurité routière justement qui va venir parler de tout ce qui est pistes cyclables et en fait traversée de la ville aussi également, puisqu'on le sait qu'il y a un petit nœud, on va dire, routier qui est au parking de la Poste. Et c'est vrai que ça pose souvent problème le samedi, les jours de départ en vacances, où c'est un peu compliqué. Voilà. Mais oui, effectivement, nous avons prévu ça. À 10h. Au comptoir de la Dour, Chantal me reçoit. De faire une piste cyclable sur le pont. Oui, il y a des projets qui sont possibles en fait aujourd'hui. Il y a également des projets qui sont possibles pour aménager en fait des trottoirs en piste cyclable, alors que pour que les personnes soient vraiment en toute sécurité, circulent tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Sophie. Au niveau du soutien aux associations à Turin, au niveau du soutien aux associations à Turin, si vous êtes élu, quelle sera votre ligne de conduite? Est-ce qu'elle sera maintenue telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle évoluera? Quelle sera votre... Je vais compléter ce qu'a dit Sophie. Non, c'est ma question. Non, mais je vais compléter ce qu'elle a dit. Je suis peut-être passé à côté, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un vrai tissu associatif riche et culturel également, et sportif. Et ouais, donc je vais dans son sens. Quelle est votre vision globale au niveau culturel associatif? Quelles sont vos portes? C'est la même chose, c'est pour ça que je vais... Non mais j'ai levé le doigt. Alors effectivement, merci Tony et merci Sophie pour avoir posé les questions. Il a eu le complément de question. Donc oui, effectivement, en plus en ayant été ancienne adjointe Jeunesse et Sport Association, c'est vrai que le tissu associatif me tient à cœur et nous tient à cœur. Oui, nous souhaitons maintenir bien évidemment les subventions qui sont apportées aux associations. Au-delà de ça, nous avons également réfléchi, notamment pour les fêtes, à avoir une discussion avec la préfecture pour l'aménagement de la sécurité et avoir à déplacer des flots pour qu'il y ait un accès plus facile aux arènes, notamment. Et au niveau des changements de date, vous êtes fermé ou c'est une possibilité de discussion? Nous, on discutera avec qui voudra bien. Non, mais discuter avec nous, il faut être ouvert. Je veux dire, il ne faut pas rester figé. Si vous connaissez le terrain et que vous nous dites, ben là, la date, elle n'est pas bonne, et si on le fait cette date-là, on aura beaucoup plus d'impact, on aura plus de monde, bon, mais ok, banco, allons-y, quoi. Il faut aussi savoir écouter les autres, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc du coup, je clôture la réunion. Je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux. Et nous avons prévu un petit pot de l'amitié, donc je vais vous inviter à prendre un petit pot de l'amitié. Voilà, merci à tous.